Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un mini tutoriel, c'est plutôt une explication sur une vidéo que j'ai fait. En fait je réponds à un commentaire. On m'a demandé en commentaire comment j'avais fait ça. Alors je remonte. Voilà, un texte avec juste le haut qui explose et un mouvement de caméra. Alors ça c'est une vidéo qui date, donc je me souviens plus en détail, mais on va voir ça comment on peut faire ça. Donc j'ai Cinema 4D d'ouvert, j'ouvre dedans une scène de base. La scène de base que j'ai expliqué comment faire dans un autre tutoriel, vous pouvez aller voir. On a donc du texte et on veut que juste une lettre explose. On veut qu'il y ait un arrêt sur image et un mouvement de caméra. Donc première chose, du texte. On va ajouter un objet mot-graphe, un objet mot-texte. Je vais mettre 80 ici, je le centre, je choisis ma police de caractère. Je prends Guardian. Je mets du texte dedans, alors je vais remettre le même texte que dans ma vidéo. Voilà, j'ajoute ici couvercle et biseau. 3, 2, 3 et 2. Voilà, je vais me centrer sur le texte, parfait, comme ça. Je vais tout de suite placer ma caméra, comme ça ce sera fait. Donc, j'ajoute une caméra dans ma scène. Elle prend automatiquement la dimension de la vue. Donc cette caméra, je veux qu'elle se soit toujours centrée sur mon texte. Donc je vais ajouter un objet neutre que je vais positionner au centre de ma vue de caméra, à peu près là. Sur ma caméra, j'ajoute dans Propriétés Cinema 4D un tag cible. Et dans le champ cible ici du tag, j'ajoute mon objet neutre que je vais d'ailleurs renommer en cible de la caméra. Voilà. Donc la caméra est toujours centrée, vise toujours cet élément neutre. Ensuite, je veux que ma caméra tourne un peu autour du texte, donc je vais lui faire une trajectoire. Donc je vais passer en vue de haut. Voilà, vue de haut. J'ajoute dans ma scène un arc. Parfait. L'arc, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Ensuite, je le fais pivoter. Ah, je le fais pivoter dans ce sens-là. Comme ça. Je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'il entre en contact avec ma caméra. Ici, c'est parfait. Je passe en vue avant. Je vais relever un peu l'arc de manière à ce que là, il soit au niveau de la caméra. Donc, juste à ce niveau-là. Je repasse en vue 3D. Sur ma caméra, j'ajoute clic droit, propriété Cinema 4D, aligné sur la spline. Voilà. Et dans le tag aligné sur la spline, ici j'ai spline directionnelle, je mets l'arc dedans. Parfait. Donc là, si je passe en vue de caméra, on voit que la caméra s'est positionnée ici au premier point de l'arc. Et si dans aligné sur la spline, ici position, j'augmente, on voit que la caméra se déplace tout au long de l'arc jusqu'à la fin. Donc c'est parfait. Je mets à 0. Frame 0, je fais un contrôle-clic ici. Donc elle est à cette position-là. Et je vais mettre 150 frames. Donc à la frame 150, je mets ça à 100% et je fais un contrôle-clic. Ce qui fait qu'ici, j'ai ma caméra qui fait un joli travelling tout autour de mon texte. C'est parfait. Donc ça, j'y touche plus. C'est parfait. Ensuite, je veux que le haut du texte explose et que le reste n'explose pas. Donc mon texte, que je vais d'ailleurs positionner parfaitement sur le sol, voilà. Mon texte, je vais le rendre éditable, donc touche C. Je vais ouvrir sa hiérarchie. Alors pour ouvrir la hiérarchie d'un seul coup, on fait un contrôle et clique sur le plus. Ça ouvre tout d'un coup. C'est une petite astuce à connaître. Donc ici j'ai toutes mes lettres séparées.
Voilà. Je vais sortir ça et effacer les éléments que j'ai plus besoin. Le premier O, ici, c'est celui que je veux faire exploser, donc je vais le mettre de côté. Voilà. Et toutes les autres lettres, je les sélectionne, touche C pour les rendre éditables. Et là, je vais encore les transformer en objets basiques. Donc, je ferme ma hiérarchie, CTRL, clique sur le petit plus pour tout ouvrir. Et ici, de la lettre K jusqu'à ici, couvercle 2, je sélectionne tout, clic droit, connecter, supprimer. Voilà, comme ça j'ai juste un objet neutre, un objet basique polygonal que je mets ici de côté. Je vais le renommer en texte immobile. Voilà. Je sais pas s'il y a deux M. Dans le doute, je vais appeler ça autrement. Texte neutre. Ici, le haut. Le haut, on veut qu'il explose, donc je vais aussi le transformer en objet éditable. Touche C. CTRL-clic. Je sélectionne du haut jusqu'à couvercle 2. Clic droit. Connecter, supprimer. C'est la même méthode, c'est la même chose. Et ça, donc, c'est le haut qui explose. Le haut qui explose, on va le découper avec THROSY. Donc, je l'ai sélectionné. Module externe. THROSY. THROSY. Mode Voronoi, 20 morceaux, break no. Jusqu'à là, il n'y a rien de difficile à faire. Voilà. Comme je l'ai expliqué dans un autre tutoriel, si on veut que certains éléments restent en place, il faut ici décocher la petite coche verte. Je vais sortir de la caméra, voilà. Je centrerai sur le haut. Décocher la petite coche verte, outil de sélection, et on sélectionne les blocs que l'on veut garder en place. Donc, on va garder ces blocs-là. Là, là, cela. Je les sors de la hiérarchie. Ah, je les sors de la hiérarchie. Faut que je recommence. À moins que... Voilà. Je les sors de la hiérarchie de l'objet fracture. Je les mets à côté du texte neutre. Et ici, je peux remettre la petite coche verte. J'en ai plus besoin. Donc, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui ne bougeront pas, mais qui doivent être des éléments de collision. Donc je les sélectionne et je les transforme en objet de collision en ajoutant un tag corrigide dessus. Donc MoGraph corrigide. Voilà. Je vais aussi les grouper avec Alternate G. Comme ça, c'est élément neutre. Parfait. Je reviens sur le devant. Donc là, si je fais play, on voit que la partie du haut qui doit se casser se casse, mais ça explose pas en fait parce que il n'y a pas de collision vraiment, ça fait que tomber. Donc ici le tag corrigide sur THROSY, à la place de déclencher immédiatement, je mets sur collision. Voilà. Ensuite, j'ai besoin que quelque chose rentre en collision avec ce haut pour le faire exploser. Donc je vais créer un nouvel objet, je vais créer une sphère. Une sphère que je vais placer alors à peu près de cette taille, cette dimension là. Voilà, la même dimension que le haut. Je la place dessous le haut, en dessous, carrément. Et je vais la rendre invisible, c'est-à-dire que là, il est visible parce que c'est une sphère. Ici, on clique sur les petites pastilles pour les rendre rouges. Comme ça, la sphère est complètement invisible. Je la place donc en dessous du haut. J'ajoute dessus un tag MoGraph corrigide. Et je veux que ça soit uniquement un objet de collision. Donc c'est juste un objet de collision. C'est pas un objet qui doit ni exploser ni tomber. Donc elle est positionnée ici, à peu près à mon animation à la frame 40. Donc ma sphère, je place une clé, elle se trouve là. À la frame, on va dire 41, juste après. Je la fais remonter sur le haut ici et je place une clé. Donc elle va remonter d'un coup et le haut normalement explose. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors ça va peut-être un peu trop vite. Donc ce que je vais faire ici, je vais décaler mes clés.
La première, donc c'est à 40, et la deuxième, je vais la mettre un peu plus loin, à 45. Voyons ce que ça donne. C'est pas encore assez, donc je vais agrandir ça à 50. On va. Il faut y aller en tâtonnant, hein. Parfait, ça c'est bien. Donc là, j'ai mon animation qui est faite. Il reste plus que l'arrêt sur image. Donc là, si je mets la vue de caméra, je fais lecture, on peut voir que l'animation a lieu, il n'y a pas de souci, mais il y a juste l'arrêt sur image qui manque. En fait, je veux que ça s'arrête sur image à peu près à 60. Donc je vais me placer à la frame ici. Alors, petite astuce encore à savoir. Quand, par exemple, ici, si je me déplace dans la timeline, on voit pas les éléments, on voit pas les blocs, on peut pas savoir où ils vont tomber, où ils vont. Pour régler ça, il faut mettre tout simplement l'animation MoGraph en cache. Donc ici, mon objet fracture, je fais un clic droit dessus, MoGraph, et j'ajoute un tag cache, cache MoGraph. Et ici, je fais conformer. Ça me calcule mon animation, et puis maintenant, partout où je vais dans ma timeline, je peux voir les éléments, où est-ce qu'ils vont se trouver à tel ou tel moment. Donc, ma sphère, je sais qu'elle percute à 40, à peu près entre 40 et 50 et quelques. Donc je veux que mon arrêt sur image ait lieu à la frame 60 ou 61. Et donc j'aurai cette vision là, cet arrêt sur image là. Donc je me mets à la frame 60. Voilà. Je fais un CTRL D pour avoir les paramètres du projet. Ou alors je vais dans édition, ici préférences du projet. Mais CTRL D c'est pareil. Ici je vais dans l'onglet mode dynamique et échelle de temps. Je fais un CTRL-clic dessus, sur le petit rond, parce que l'échelle de temps est à 1 à ce moment-là. J'avance d'un cran, seulement d'un cran, 61. Je place ça à 0 et je fais un CTRL-clic. Donc là, l'arrêt sur image a lieu. Je veux que mon arrêt sur image dure jusqu'à, on va dire, 90. Là. Donc à 90, je fais un CTRL-clic ici. Une image plus loin, 91, je remets ça à 1. Et je fais un CTRL-clic. Voilà, je me remets au début. Alors, comme j'ai fait des modifications sur MoDynamics, il faut que je recalcule ici mon cache MoGraph. Donc, je vais le tag cache MoGraph, je fais effacer le cache et je fais conformer de nouveau. Et là, normalement, je peux faire play. Voilà, on a le arrêt sur image et ça repart comme ça. C'est parfait. Donc là, toute mon animation est faite. On peut faire un petit rendu ici pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pas mis des textures, on pourrait faire un mouvement de caméra un petit peu différent, on pourrait changer la police de caractère, on pourrait jouer avec plusieurs arrêts sur image dans l'animation, plusieurs LED qui explosent, mais bon, le principe est là, j'ai expliqué au mieux, j'espère que c'était assez clair. Donc voilà, c'est fini, l'animation est faite. C'était donc un petit tutoriel sur Cinema 4D. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt pour un prochain mini tutoriel sur Cinema 4D.